Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce jeudi. À la une, la disparition inquiétante de 9 pêcheurs à Mbour. Partis en mer il y a 2 semaines, leur embarcation reste pour le moment introuvable. Leur famille lance un appel à l'aide au sommet de l'État pour accélérer les recherches. Un jeudi férié pour la plupart des travailleurs. Alors que célèbre-t-on réellement en ce jeudi d'Ascension ? Quelle est l'origine de cette fête religieuse ? L'église des martyrs de l'Ouganda nous aidera à éclaircir ce point dans cette édition. Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour statuer sur la conformité à la Constitution de la loi instituant le parrainage. Des responsables de l'APR saluent cette décision, tandis que d'autres partis comme le PDS expriment eux leur déception. Et attention à la pénurie d'eau prévue du 12 au 16 mai à Dakar. Une future pénurie qui s'explique par la reprise des travaux de l'usine de Keur Momarsar. Nous partirons à la rencontre de Sénégalais de Grand Dakar qui prennent d'ores et déjà leur disposition avant le Ramadan. Et partons tout de suite pour Mbour, où 9 pêcheurs âgés entre 18 et 30 ans sont officiellement portés disparus depuis 2 semaines. Partis en mer le 26 avril dernier à bord d'une pirogue, ces pêcheurs, originaires du village de Diama et domiciliés au quartier golfe de Mbour, n'ont toujours pas fait signe de vie selon les informations recueillies par leur famille. Ils devaient normalement partir pour 7 jours. Leur embarcation reste jusqu'à présent introuvable. Leur famille, désemparée, sollicite l'aide des autorités municipales et étatiques. Et changeons radicalement de sujet. Cela ne vous aura donc pas échappé. Ce jeudi 10 mai est férié. Mais savez-vous réellement pour quelle raison ? L'Ascension est célébrée 40 jours après Pâques et célèbre pour les chrétiens la montée de Jésus au ciel. À l'église des martyrs de l'Ouganda, de Dieu peu, les fidèles sont venus nombreux. Le père Dominique Bassène insiste sur l'importance de cet événement. C'est un reportage de Mouhamadou Diallo. Jour de prière à l'église des martyrs de l'Ouganda pour célébrer l'Ascension, une montée au ciel qui marque le début d'une nouvelle mission pour les apôtres de Jésus-Christ. Cet événement pousse les chrétiens à se sentir investis de ce legs. Nous renvoie à notre propre mission dans le Sénégal en tant que chrétiens disciples de Jésus. L'Ascension nous renvoie à notre propre mission dans les cigares d'aujourd'hui. Nous avons à témoigner de notre foi. Nous avons à témoigner du Christ ressuscité. Cette célébration intervient dans un contexte géopolitique complexe. La paix est menacée dans pas mal de pays. Le constat est amer. Le monde a besoin de plus d'humanisme. Nous devrions proclamer, comme il dit, proclamer l'évangile. Mais dans tout l'évangile, il y a la paix auquel on fait allusion. Aujourd'hui, nous allons proclamer l'évangile dans la paix, dans l'amour. C'est le jour où il faut pardonner d'abord et prier, surtout pour nos ennemis, nos amis, nos voisins, nos parents, nos morts. En outre, Père Dominique Bassène a incité les chrétiens à divulguer davantage la bonne nouvelle évangélique, gage d'un monde plus apaisé. Et si vous pensiez en avoir terminé avec les débats sur le parrainage, eh bien sachez qu'ils ne sont pas près de se terminer. Le Conseil constitutionnel déboute en effet l'opposition sur la constitutionnalité de la loi sur le parrainage. Hassan Ba, l'un des responsables du PDS, se dit déçu par une telle décision qui, selon lui, est pour le compte du chef de l'État et non du peuple. Le docteur Macoumba Diouf de l'APR salue lui une décision qu'il qualifie de sage. Et le maire de la commune de Latmingué, dans la région de Kaolack, invite lui tout simplement l'opposition à plus de respect vis-à-vis des institutions de la République. Kodendia les a rencontrés.
La loi sur le parrainage refait encore surface avec la décision du Conseil constitutionnel. Les 7 sages ont débouté l'opposition en se déclarant incompétents sur la constitutionnalité de cette loi. Ce responsable du Parti démocratique sénégalais se dit déçu par une telle décision au moment où le coordonnateur de l'APR dans la commune de Latmingué prend son contre-pied et salue une décision sage. Nous sommes des républicains, nous sommes des hommes d'État confirmés. Bien alors, à la place, au lieu d'aller d'abord en premier lieu au niveau des institutions judiciaires internationales, nous nous sommes dit, commençons d'abord par celles de notre pays et mettons-les devant leurs responsabilités. Parce que ces institutions, elles sont là, elles rendent le droit au nom du peuple sénégalais. Elles ne rendent pas le droit au nom de Macky Sall ou au nom du gouvernement de Macky Sall. Ces institutions-là sont obligées de rendre le droit au nom du peuple sénégalais. Je m'en félicite. Le droit a encore été dit. Pour moi, il n'y a pas de fond ou de soubassement politique. Et ma référence, c'est le texte lui-même. Je pense que tous les Sénégalais, comme vous et moi, ont vu la motivation qui a été donnée pour la décision en question. Pour le responsable libéral, d'autres options s'offrent à l'opposition pour faire annuler cette loi. Si nous avons gain de cause au niveau des autres institutions juridictionnelles internationales, eh bien, la décision du Conseil constitutionnel tombe à l'eau. Il ne pourra pas être applicable. Déjà, le samedi 12 mai, nous avons une grande rencontre, un grand rassemblement, un grand meeting, si vous voulez, à la place du rond-point angle boulevard Centenaire, rue 25 Médina. Ce sera une première donc riposte politique. Le responsable apériste, quant à lui, invite l'opposition à avoir plus de considération vis-à-vis des institutions de la République. Au premier chef, le Conseil constitutionnel. Moi, je respecte cette décision. Pourquoi? Parce que s'il y avait une disposition qui permet au Conseil constitutionnel de se prononcer sur des questions internes à l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel n'attendra pas l'avis de qui que ce soit pour le faire. Et vous avez lu la déclaration, la décision, elle est largement référencée. Le vote de la loi portant sur le parrainage avait suscité beaucoup de polémiques. L'opposition est plus que jamais déterminée à faire face à cette loi, malgré la décision du Conseil constitutionnel. Mais que s'est-il passé à Mbaké? Dans la ville, la rencontre organisée par le PDS pour démarrer la vente des cartes du parti a tout simplement viré au fiasco. Des divergences clairement exposées, des responsables qui ont voulu en venir aux mains. Le professeur Lamine Fall, responsable communal du parti, parle lui d'un total hold-up. Écoutons-le sans plus tarder au micro d'Eladji Modou Gueye. Ils seront, Inch'Allah. Ce qu'il faut dire, c'est que nous allons partir avec les responsabilités, peut-être avec les réalités du terrain. Les réalités du terrain sont que toutes les décisions maintenant doivent émaner depuis la base pour être exécutées au niveau du sommet. Mais on ne va plus accepter des décisions qu'ils vont prendre entre 4 murs et venir l'appliquer, surtout dans le seul département où on est sûr de gagner dans le PDS. Chaque fois, c'est la même situation. Ah oui. Ça doit se suivre. Mais maintenant, s'ils ne nous assistent pas, s'ils ne nous accompagnent pas, nous prenons nos responsabilités et puis nous allons avancer. Le parti n'appartient à personne, c'est un parti du président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Nous assumons ce que nous disons. Nous allons avancer dans ce sens. Le Parti démocratique sénégalais, on va travailler pour ce parti. On va participer à ce que ce parti soit plus rayonnant dans le département. Maintenant, on est en politique, voilà. Et politique, toujours. Le maire de la Médina et ses administrés déclarent la guerre au sous-préfet de Dakar, Djibi Diallo. Il l'accuse entre autres de bloquer les chantiers de leur localité et dénonce ce qu'il qualifie tout simplement d'abus de pouvoir. Un rassemblement a été tenu devant la mairie de Médina. Pour plus de détails, Djibi Sardioni. Debout comme un seul homme, tous devant la mairie de la Médina, les partisans de Bamba Fall voient rouge et dénoncent l'attitude du sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo. Le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, qui se dit être cousin du président de la République, est habitué à outrepasser ses prérogatives. Depuis qu'il est là, il ne cesse de bloquer les projets de la municipalité. Donc lui, il ne maîtrise pas les textes de la décentralisation. Plus loin,
L'édile de la Médina pense que Djibi Diallo est loin d'être apolitique. Selon lui, les apéristes de la commune sont les commanditaires de ce qu'il qualifie de forfaiture. Les responsables de l'APR de la Médina, avec sa complicité, lui dit que si toutefois il réalise ce projet, on est cuit. Donc il faut qu'on bloque ce projet. Il faut qu'on cherche à dire qu'il a vendu le terrain, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. Et puis lui, il sait pertinemment que les délibérations sont là. Donc, il organise avec sa complicité des jets de pierre devant l'institution. La présence de Maître El Hadj Diouf, par ailleurs avocat de la mairie de Médina, démontre de manière significative le degré d'engagement de Bamba Fall à rester en justice ses détracteurs. Ça suffit. Donc désormais, on ne l'acceptera pas. On va exécuter les vœux du conseil municipal. Ces gazons synthétiques, nous allons les réaliser. On n'a vendu aucun terrain. Comment on peut vendre un terrain qui se situe dans le bloc scolaire de la Médina? Tout ça sont des balivères, c'est pas vrai. Bamba Fall a profité de cette tribune pour démentir ses détracteurs concernant son éventuel ralliement à l'APR. Il dénonce également le processus électoral des dernières législatives, a précisé que cette manifestation est due à l'interdiction des travaux de réfection du terrain de football de la Médina. Et l'UNACOA, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, monte au créneau et dénonce la gestion de la compagnie sucrière sénégalaise. Manque de transparence, un monopole qui poserait problème en cas de pénurie du sucre et qui bloque les commerçants locaux sont autant de problèmes dénoncés. L'UNACOA dénonce également le non-respect des accords signés avec le gouvernement sur la régulation et la commercialisation du riz, du sucre et d'autres denrées alimentaires. Elle exige d'ores et déjà que l'État engage un audit sur la production du sucre au Sénégal. Le point, c'est avec Yama Koli. L'UNACOA avait signé des accords de commercialisation avec l'État. Ces accords visaient essentiellement à soutenir la production locale fondée sur la base des investissements. Aujourd'hui, ces commerçants et industriels dénoncent le non-respect de ces accords déjà signés. Malheureusement, sur tous les accords que nous avons eus avec le gouvernement, nous nous sommes rendus compte qu'à l'exécution, il y a eu beaucoup de manquements. Un accord par essence et par définition est fondé sur deux critères. Le critère de la confiance mutuelle et celui du respect des engagements. Aujourd'hui, le doute et la méfiance commencent à s'installer dans nos relations avec les pouvoirs publics de parce que ces accords ont permis à notre pays de franchir des pas décisifs. Des mesures salutaires ont été prises pour la commercialisation du sucre. L'UNACOA exige le gouvernement un audit technique pour mettre en terme le débat sur ce produit. L'UNACOA l'exige et le demande solennellement pour qu'on en finisse définitivement avec le débat de sucre. Qui a le droit d'importer, qui n'a pas le droit d'importer, qui peut importer, quelle quantité importer, à quelle période. Nous exigeons que l'État engage un audit technique de la production de sucre au Sénégal. L'UNACOA demande solennellement à l'État de rester neutre dans le jeu de la concurrence. Ainsi, elle attire l'attention des populations sur l'augmentation des taxes de certains denrées alimentaires de 10%. Un marché d'intérêt national, un centre d'exposition, un édifice sportif dénommé le Dakar Arena et enfin la future gare des gros porteurs. Voici les 4 nouvelles infrastructures qui verront le jour au cours de l'année à Diamniadio. La société de gestion des infrastructures publiques dans le pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose s'est chargée de leur conception et de leur réalisation. Coût global, écoutez bien, 152 milliards de francs CFA. C'est un reportage d'Eladji Moussa Bey. À la gare des gros porteurs, des techniciens en contact permanent avec le sol. Sur cette superficie, il est attendu la prochaine station des camions gros porteurs. À quelques encablures du lieu, le marché d'intérêt national projet à 50% de taux d'exécution poursuit son objectif de future plateforme de stockage à grande échelle. 2 autres surfaces, 2 autres réalisations. Dakar Arena partageant le pôle urbain de Diamniadio avec Dakar Expo Center. La dernière cité qui sort à peine de terre est la plus récente des constructions. Futur édifice pour valoir un espace d'exposition. Dakar Arena, lui, est un complexe sportif multidisciplinaire. Contrairement à Dakar Expo, le joyau est en phase de finition. Tous ces ouvrages ont été pilotés par la SOGIP SA, Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose.
Les travaux avancent convenablement. Le complexe sportif multifonctionnel est à 85% de réalisation. Je l'ai dit à l'instant, il sera livré au mois de juillet. Le marché international et la gare des gros porteurs seront livrés également au mois de décembre. Et ce parc des expositions-là qui a démarré il y a cela 2 mois, sera également livré en même temps que le complexe sportif multifonctionnel. SOGIP aura 3 années d'existence au mois de décembre prochain. Elle a été créée sur la volonté du chef de l'État et au-delà de concevoir, réaliser et manager des édifices, elle a pour mission de veiller à leur rentabilisation. Pas moins de 150 milliards sont injectés dans ce lot d'infrastructures modernes. Pour l'hôtel d'affaires, le complexe sportif multifonctionnel et le parc des expositions, le coût tourne autour de 96 milliards. Pour ce qui est du marché d'intérêt national et la gare de gros porteurs, nous sommes à 56 milliards. Avec un budget de fonctionnement pris en charge par le ministère de l'économie et des finances, la SOGIP SA s'inscrit dans le programme de développement de l'État, le PSE. Dans les temps de l'action, la société nationale promet de livrer tous ces 4 édifices au courant de 2018. Et décidément, Diamniadio n'aura jamais autant été au cœur de l'actualité. Les couturières de Kaolack s'opposent à l'implantation de l'usine textile chinoise à Diamniadio, une implantation annoncée dernièrement par le président Macky Sall. Selon les couturières, cette entreprise ne fera que ralentir la bonne marche de leurs activités. Écoutons sans plus tarder Mame Diarra Diallo, la secrétaire générale de l'association des couturières de Kaolack, au micro de notre reporter Pape Malik Fall. Aujourd'hui, pour parler d'un problème qui nous préoccupe tous, à savoir l'installation d'une usine de confection à Diamniadio qui est dirigée par des Chinois. Et si cela se réalise, nous n'allons plus avoir de production. Les machines de Gofil, de Corneli sont déjà garées. Parce que tout ce que ces machines faisaient, les Chinois nous les font en garniture. C'est pourquoi nous rappelons à Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, lui qui a eu cette idée, qu'il doit penser à nous soutenir et nous accompagner dans nos petites entreprises. Parce que c'est nous qui créons le plus d'emplois dans ce pays. Les élèves qui ont été exclus de l'école sont avec nous. Les talibés qui sont sortis des daara aussi sont avec nous. Donc si on parle d'emploi, c'est nous qui créons plus d'emplois. La lecture est l'aliment de l'esprit, disait Sénèque, une citation que ne contrediront sans doute pas le réseau des femmes bibliothécaires, archivistes et documentalistes pour qui les livres sont la porte d'accès privilégiée au savoir. Ces femmes ont décidé de fournir divers ouvrages aux écoles de Thiès, Louga et Matam dans une ère où l'Internet est perçu comme un frein à l'apprentissage. Les détails, c'est avec Ndeye Fatimlo. Dans certaines zones du Sénégal, beaucoup d'élèves n'ont pas accès à la lecture. La plupart du temps, leurs écoles ne possèdent pas de bibliothèque. Chaque année, le REFEBAD, réseau des femmes bibliothécaires, archivistes et documentalistes, offre des ouvrages à plusieurs écoles. Les lycées de Thiès, Louga et Matam ont reçu chacun 1000 livres. Le REFEBAD, depuis sa création, a inscrit dans son plan d'action ces cérémonies de don d'ouvrages, parce que nous avons jugé qu'il fallait investir dans ce domaine. On s'est rendu compte que le niveau des élèves était très bas et souvent c'est imputé du fait qu'ils ne lisent pas beaucoup. Initiative saluée par les différents proviseurs de ces lycées. Ils estiment que ce don va renforcer les capacités des enseignants et apprenants afin d'améliorer leur performance. Le livre est un outil qu'on ne peut pas remplacer aujourd'hui. Et la lecture est indispensable aux enseignements-apprentissages. Cela permet aux élèves d'être outillés, de pouvoir argumenter et raisonner. Aujourd'hui, l'enfant n'estime pas nécessaire de lire. Il faudrait que ce besoin de lecture soit installé dans les programmes par les professionnels. Nombreux sont les élèves qui s'initient très tôt à l'Internet. Aujourd'hui, il est nécessaire qu'ils utilisent cet outil à bon escient pour en tirer profit. Dès l'instant où l'essentiel des ressources, je ne dis pas toutes les ressources, utiles à la confection des connaissances se retrouve sur Internet, je suis d'avis qu'il faut travailler à ce que le temps que nous passons dans ces espaces-là soit un temps valorisé pour que ces avancées technologiques majeures puissent nous permettre de garder notre identité propre,
mais aussi d'être présent dans le monde d'aujourd'hui. Chaque année, 100 diplômés de l'EBAD sont à la recherche de travail. Le REFEBAD garde espoir qu'avec la construction de la Bibliothèque nationale, les choses vont changer. En attendant, il invite les potaches à prendre soin de ces ouvrages, car le savoir se trouve dans les livres. Et comme je vous le disais en titre, attention à la pénurie d'eau du 12 au 16 mai à Dakar. Pénurie annoncée par la Sénégalaise des eaux et la Société nationale des eaux. Il s'agit en fait pour les deux sociétés de reprendre les travaux de l'usine de Keur Momar-Sarr située à peu près 250 km de la capitale. À Grand Dakar, nous sommes partis à la rencontre de Sénégalais qui comptent d'ores et déjà prendre toutes les dispositions nécessaires et demandent au gouvernement de finir les travaux avant le début du Ramadan. C'est un reportage de Yamakoli. STE et la SONES prévoient des travaux de sécurisation sur la conduite d'eau de l'usine de Keur Momar-Sarr à partir de ce samedi. Certains Sénégalais ne sont pas au courant de l'information. Plusieurs secteurs seront touchés et la fourniture d'eau sera perturbée. 12, 16. Je viens tout juste de l'apprendre de mon épouse. Franchement, ça va nous porter préjudice. Rester des jours sans avoir de l'eau, c'est vraiment terrible. Des habitants de Grand Dakar expliquent comment ils comptent s'y prendre pour traverser cette période de pénurie. Je remplis mes bouteilles d'eau de 5 à 10 litres. Il va falloir que je remplisse mes barils et bassines d'eau. Rester des jours sans avoir de l'eau, c'est difficile. Ça devrait se faire bien avant le mois de Ramadan. Je demande juste au gouvernement qu'il trouve des solutions avant le mois de Ramadan. Ce sera difficile si la SDE compte prolonger les travaux. Ce ne sera pas facile pour nos frères musulmans. La Sénégalaise des eaux compte mettre à la disposition de la population des camions de citernes dans les zones les plus touchées. Une initiative que bon nombre de Sénégalais apprécient. Par contre, d'autres estiment que cela ne pourrait pas satisfaire tout le monde. Ils demandent au gouvernement de régler ce problème avant le Ramadan. L'hôpital Elhadji Ibrahima Niasse de Kaolack dispose d'un nouveau service d'accueil des urgences. Le ministre de la Santé est revenu sur l'importance de ce service lors d'une cérémonie d'inauguration. Il a par ailleurs doté les habitants du quartier kaolackois de Koundamé d'une ambulance médicalisée, un quartier enclavé qui rencontre beaucoup de difficultés. C'est un reportage de Pape Malik Fall. Voici le tout nouveau service d'accueil des urgences de l'hôpital Elhadji Ibrahima Niasse de Kaolack. Mis sur pied par l'administration générale, cet édifice va participer de manière significative à l'évacuation rapide et efficace des patients. Venu procéder à son inauguration, le ministre de la Santé a profité de l'occasion pour attirer l'attention des populations sur l'importance de cette structure. L'hôpital est très sollicité avec les nombreux cas d'accidents qui surviennent sur l'axe routier fortement fréquenté par les véhicules de transport de personnes et de marchandises. La mise en place d'un service d'accueil et d'urgence répondant aux normes est donc une réponse adéquate à la problématique de la gestion des urgences. Accompagné d'une très forte délégation, Abdoulaye Diouf Sarr s'est dans la foulée rendu dans le quartier de Koundam pour mettre à la disposition de la population une ambulance médicalisée, une initiative hautement magnifiée par les habitants. Monsieur le ministre, aujourd'hui c'est un grand jour pour nous habitants de Koundam, car vous avez fait bon choix en dotant Koundam d'une ambulance médicalisée. Le conseil consultatif du quartier et toute la population de Koundam apprécie très positivement ce don qui est venu à son heure. Situé dans la périphérie nord de la commune, ce patelin est confronté à d'énormes difficultés, parmi lesquelles un enclavement lié à un manque d'infrastructures routières. Des doléances bien prises en compte par la municipalité. Une cérémonie riche, marquée par la présence du président du conseil départemental de Kaolack, M. Baba Ndiaye, et d'autres autorités établies dans la commune de Kaolack. L'occasion pour les populations de Koundam de saluer ce geste venu à son heure.
Et direction Thiès, où les étudiants de la manufacture des arts décoratifs de la ville ont reçu leur attestation après une formation de 2 ans. Tissage, céramique, toutes les filières ont été récompensées lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Culture. Revenons sur cette journée avec Daouda Tiandoum. Au terme de 2 ans de formation, les apprenants de la manufacture sénégalaise des arts décoratifs MSAD de Thiès viennent de recevoir leur attestation de réussite promotion 2014-2016 et 2015-2017 en présence du ministre de la Culture et de l'administratrice de la Fondation Sonatel. En vue de diversifier l'offre et d'augmenter sa capacité de production, la Fondation Sonatel voyait en ce projet une opportunité de témoigner toute sa solidarité au MSAD, mais aussi une occasion d'élargir son appui à la formation des jeunes et de voir cet appui s'orienter dans le domaine de l'art. Les récipiendaires, au nombre de 20, ont bénéficié d'une formation en tapis de sol et de couture, mais aussi en tapisserie, batik, céramique, au centre de formation et d'insertion. Nous avons terminé les 2 ans de formation. En ce moment-ci, nous entamons la première année de perfectionnement. Comme vous le voyez, c'est hier qu'on recevait les attestations de réussite de notre formation. La Fondation Sonatel a contribué sensiblement à l'aspect financier de cette formation à hauteur de 25 millions de francs CFA destinés à la prise en charge en partie des formateurs, le paiement des bourses mensuelles des apprenants qui s'élèvent à 35 000 francs pièce et la réalisation de supports de communication estimés à 20 millions de francs CFA dans le cadre d'expositions à Dakar et Saint-Louis en 2016-2017. Acte sanctionné par des remerciements du chef de l'État et de l'ensemble de son gouvernement, rapporté par le ministre de la Culture. À travers la convention qui vous lie ou que vous alliez au MSAD dans le cadre de ce projet, votre fondation a contribué à peu près à 25 millions de francs CFA pour le paiement d'une partie des honoraires des formateurs, de l'acquisition de matériel et d'intrants nécessaires à la formation. La Fondation a bien voulu apporter un soutien conséquent à cette formation qui a duré 24 mois, en octroyant également une bourse mensuelle de 35 000 francs par mois à chaque apprenant. Ce sont des efforts appréciables. La tutelle atteste que la tapisserie s'érige en véritable poésie de l'art visuel, illustré par l'esthéticité que reflète un tapis, et pense que ces jeunes récipiendaires assureront la relève. Et restons dans la région de Thiès où une nouvelle association a vu le jour à Ngaïméré. Son nom, l'initiative pour le développement économique, environnemental et socio-culturel de Ngaïméré. Alors quel est le but de cette association? Pourquoi s'engage-t-elle? Les réponses sans plus tarder avec le président de l'association, le professeur Oumar Sok, qui est au micro de notre reporter. Les leviers, c'est d'abord la réflexion, l'étude de projet, et puis l'appui à l'action de la commune, de la ville et aux différents acteurs. Vous savez, par exemple, vous avez des domaines dans lesquels il suffit de mettre en place des actions de formation pour permettre aux gens d'être des créateurs de richesses, et dans d'autres où il faut peut-être générer des partenariats ou avoir des idées même pour l'implantation d'économies qui viennent compléter ce qui existe déjà, par exemple dans le domaine de l'artisanat. Il y avait ici, par exemple, des usines de décortiquage d'arachide, et toute l'arachide, toutes les productions d'arachide, pratiquement du Cayor, venaient à Ngaïméré. Et donc il y avait une forte activité économique qui a généré une prospérité qui a produit d'ailleurs le développement de Mékhé avec des populations qui sont venues de partout pour s'implanter ici. Et donc